Laetitia Milo, sa victoire contre l'endométriose. Dans un documentaire, Laetitia Milo, après avoir donné naissance à sa petite fille, la comédienne de Plus belle la vie raconte son parcours jusqu'à son accouchement dans un documentaire consacré à sa maladie. Mis à jour le 3 juillet 2018 à 12h42, dans un documentaire diffusé le 6 juillet sur TFX, Devenir maman, notre combat contre l'endométriose, co-réalisé avec Juliette Brasseur, la comédienne a raconté sa lutte contre la maladie et a dévoilé son parcours lorsqu'elle a été enceinte de sa fille Liana. Lors d'une première diffusion sur TF1 qui avait rassemblé plus de 2 millions de téléspectateurs, elle avait partagé ses rendez-vous chez le médecin jusqu'à son accouchement. Ce film, c'est mon histoire et celle de toutes ces femmes qui se battent contre la maladie pour réaliser leurs rêves, raconte-t-elle dans le documentaire. Depuis son parcours médical et les nombreuses douleurs qu'elle a connues, Laetitia Milo partage ses moments passés avec sa fille sur les réseaux sociaux mais n'est pas sûre de vouloir revivre le même combat pour un second enfant, confie-t-elle à Paris Match. Bien sûr, Badri et moi nous sommes posé la question d'un deuxième enfant. Nous nous sommes battus pendant 10 ans pour Liana, et puis j'ai 37 ans, lorsque l'actrice de Plus belle la vie a donné naissance à sa petite fille Liana le 16 mai, elle avait partagé avec ses fans sur les réseaux sociaux cet heureux événement. Elle avait reçu après son accouchement de nombreuses félicitations de la part de ses confrères de la télévision, à commencer par le comédien Philippe Bas, qui a partagé avec elle l'affiche du téléfilm Coup de foudre à Bora Bora le 21 mai dernier sur TF1 avec Laetitia Milo. Toutes mes félicitations à ma partenaire et son fiancé pour la naissance de leur premier enfant. Tout le bonheur du monde à vous et votre petite fille. De son côté, Laurent Kérusoré, qui joue dans Plus belle la vie, a aussi félicité Laetitia Milo en publiant un message sur son compte Instagram. Félicitations à notre Laetitia et son mari, la famille s'agrandit. Telemon pour vous, https://t.co/3marov68 le moindre doute le plus beau jour de notre vie. Toujours garder espoir, merci la vie pour cette acute SOR. ongpic.twitter.com/s6u1kmw9 Laetitia Milo, @elmilotofficiel, 16 mai 2018. L'accouchement de Laetitia Milo a une portée particulière puisque l'actrice est atteinte d'endométriose, une maladie qui cause des problèmes de fertilité chez les femmes. Dès l'annonce de sa grossesse, Milo en avait profité pour faire passer le message à toutes les femmes atteintes de cette maladie qu'il faut toujours garder espoir, un message qu'elle réitérait après son accouchement, sans le moindre doute le plus beau jour de notre vie, toujours garder espoir, merci la vie pour ce trésor, qui est vraiment Laetitia Milo, la star de Plus belle la vie. Voir la sélection Tout est possible dans les colonnes du Parisien. Laetitia Milo avait déclaré peu après l'annonce de sa grossesse qu'elle avait été opérée en mars 2017 pour l'aider à augmenter ses chances de tomber enceinte. C'est un combat que nous menons depuis 10 ans avec Badri, mon chéri. En mars, j'ai subi une opération liée à mon endométriose et je suis tombée enceinte le 21 août. C'est un miracle que la vie ait choisi ce moment-là pour nous donner le plus beau cadeau du monde. Je tiens donc à dire aux millions de Françaises qui souffrent d'endométriose que tout est possible. Dans Gala, Laetitia Milo explique n'avoir pris conscience de sa grossesse qu'au bout d'un mois. Je venais d'entamer le premier jour de tournage de mon documentaire sur l'endométriose, et les résultats sont tombés. Ma gynécologue n'en revenait pas. Pour tout vous dire, je devais reprendre mon traitement contre mes douleurs, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai demandé à Badri d'aller acheter un test de grossesse. C'est à ce moment-là que la bonne nouvelle est arrivée. Grâce à la série de France 3 Plus belle la vie, Laetitia Milo a obtenu le statut de star du petit écran, tout en gardant son rôle important dans la fiction du service public. Elle est désormais à la tête de sagas importantes pour TF1. On l'a par exemple vu dans La vengeance aux yeux clairs et Coup de foudre à Bora Bora, toujours sur la une. Laetitia Milo écrit également. En 2016, elle a publié un livre intitulé « Le bébé, c'est pour quand ?», où elle narrait sa lutte pour devenir maman.